Salut, ici Putain de merde. Allô? Allô fiston, comment ça va? Non mais je suis occupé. Comment il Oui, va, ça mon va, petit ça va, garçon? ça va. Et je t'appelle parce que figure-toi qu'il y a quelqu'un que tu connais qui est avec moi. Coucou. Voilà, je te fais le coucou. Voilà, c'était pour te dire parce qu'elle m'a dit qu'elle t'avait vu, figure-toi, à D'accord. Cabarceno. Cabarceno. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien, on s'était fait attaquer par un bison. Oui. Arrête de m'appeler comme ça. Mon vrai prénom c'est Phil Maguire. Phil Maguire, l'aventurier. Je Et t'arrêtes t'appelle de comme m'appeler je veux, Gaspard c'est ton prénom à la base quand même. Tu vas pas me faire croire des trucs Phil Maguire et d'aventurier. Hein? Ça te rapporte pas un sou ça. Tu vas voir, oui. Tu vas voir quand tu rentres. Et tu m'appelles jamais d'ailleurs. Hein? Bon, en tout cas voilà, je te laisse. N'oublie pas d'aller t'acheter la crème pour les hémorroïdes que tu as. Non mais il parle de mes hémorroïdes, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On reprend? Et c'est Phil Maguire et bienvenue sur l'épisode 24 de Go le Vlog NZ. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Ici, on va s'amuser comme des fous. C'est parti pour l'épisode. Bon. Le téléphone. Oh là là, t'es. Encore toi? Qu'est-ce que tu refais ici quoi? Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu deviens alors? Eh ben tu me manquais, alors je suis revenue. Mais non, moi je te Si. manquais. Eh oui. Figure-toi que j'ai réussi à les voir. Hein. Les gohus. Ah. Les gohus, je les ai vus, les gohus. Sur le internet. C'est vrai? C'est bien? Écoute, j'ai vu les commentaires, j'ai vu que les gens ils m'appréciaient tel que je suis, pas comme dans toute ma vie que j'ai pu vivre. Enfin bref. Et du coup, voilà quoi, tu rigoles. Tu sais ce que j'ai vécu moi nous, la dernière fois, on s'est Non, vu au mais, phare oui. et j'avais juste envie de chier. C'est-tu ce que tu as vu de moi? Que je m'étais mis la manche dans le caca de mouette. Si? Eh oui. Vous voulez Et aller donc boire un alors, café? non, pas de Ah, suite, bon, on va parler un d'accord, peu, tu vas ok. fermer ta gueule, c'est moi qui compte. Bon, qu'est-ce que t'avais eu un peu? T'as fait quoi? T'es allé où? Toute depuis l'île du Sud. Toute l'île du Sud, Toute. Queenstown? Tout. Tu sais que Queenstown, il y a les meilleures putes que... Bon, Quoi? tu le dis pas, hein? Tu le dis pas parce que ça c'est filmé, mais tu le dis pas. Tu le mets pas dans ta... Les meilleures... Eh, je me suis fait piper. Et que je veux pas savoir. Et puis ça m'intéresse pas. Ben t'es pas cher en plus. Non mais... Bon, elle était moche, elle était édentée et tout, la Non, pauvre. mais- Mais raconte-moi un peu. Eh ben j'ai vu plein de choses. Non mais il faut qu'on aille boire un café là, Hugues. Hugues. Faut qu'on aille boire un café. Là. Eh ben... Putain, mais t'es là! Ah oui. Oh, que ça me fait plaisir de te voir, mais t'es toute bien habillée en plus. Merci. Oh là là. Bon alors, qu'est-ce que tu deviens? J'ai grandi, Tu j'ai viens, grandi. on va y aller. Ouais. Qu'est-ce que t'as à faire? Qu'est-ce qu'on peut visiter? Tu te souviens un peu de Francis? C'était qui déjà? Mais c'est le boucher du coin. Ah, C'est un oui. collègue, c'est un ami. C'est un ami. Mais on n'avait pas pu le voir. Et là, on n'avait pas pu le voir parce que la boucherie était fermée. Viens, on va voir si... On va aller voir. Mais c'est pas possible. Mais il ouvre jamais la boutique, hein. Jamais. Mais jamais il ouvre. Et quand tu es là, par hasard, t'es. Mais il a refait la devanture. Le moustachu, là, tu crois que c'est qui, t'es? Eh, Ah, c'est vous? bien sûr. Oh. Ah, mais cherche pas, t'es. Cherche pas, je sais. Quoi? Mais il a dû se... Ah, Non, mais c'est parce qu'il y avait les matchs de rugby en France. Alors, il a fait le décalage horaire. d'accord. Il a fait la fiesta, comme vous dites. Eh oui. La zumba. Eh bien, on n'est pas comme des cons, là. Hein. On fait quoi? Hugues. On fait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, Bon, on va aller se poser au café, t'es. allez. Eh ben, regarde-le là-bas, tu vois? Regarde le film. Ah, c'est votre copain? Eh ben, dis qui c'est mon copain. Non, c'est mon pire ennemi, figure-toi. Évidemment que c'est un copain. Regarde, Ah. si je fais coucou. J'ai les mêmes chaussures que la dernière fois. Encore? Sauf que là, j'ai les crampés. Mais crampé. À Pagna, hein. Ouais. Koubé. Allez, t'es bien? Vous êtes en forme pour Mais- votre âge? Il est bon le café, Hugues? Il est bien le café, t'es. J'ai pris mon cappuccino, cola. Et tu sais que depuis la vidéo que tu as mis sur le Gohu, j'ai su aller sur internet Ouais. et j'ai vu le dernier épisode. Et alors, qu'est-ce que vous m'en avez pensé? Et ces conneries de tatouage là, c'est quoi? Oui, Hébé. Ça s'efface, ça s'efface ça. Hein, que qu'après tu vieillis, Hébé. ça s'efface. Et tu sais que je suis un peu sportif moi. C'est vrai? Je vais faire le sport, tu te demandes? Oui.
Que je cours? Courir carrément. Je cours. Tu cours. Cours. Eh bien, cours. Tête. Et oui, plus que jamais. Hugues, ça va? Hugues. Hugues, ça va? Aide-moi, petite conne. Allez. Tu vas me prendre ma main. T'es où? Là. Ouh. Vous êtes lourd. Là, je peux pas me lever. J'appelle quelqu'un. Ah, ça. Appelle Janine. Janine. Janine, pas Lénine. Il est foutu, lui. Allez, Hugues. Petite conne qui m'oblige à courir encore. Connerie. Trêve de plaisanterie avec notre ami Hugues, on est retourné à Christchurch là tranquille. Demain on passe notre dernier jour ici avant de remonter peut-être à Kaikoura, on verra. Parce que le 12 on a notre ferry qui nous ramène sur l'île du Nord évidemment. Donc demain dernier jour, normalement Maureen m'a dit qu'elle avait eu un certain contact avec Hugues. Son fils a un aventurier, un truc comme ça, du coup on verra ce qui s'y passe. Salut tout le monde, bon on est bien arrivé au zoo. C'est un zoo. Bah mais- si, c'est un zoo, wildlife. Mais c'est pas un zoo comme en France où c'est nul pour les animaux. C'est des vrais trucs pour bien pour les animaux parce qu'ici ils font attention à l'environnement et à leurs animaux. Du coup, on va rejoindre le contact de Maureen et voilà quoi. On va se diriger là-bas tranquillement. C'est parti pour la visite et voir des petits animaux tout mignons, tout sympas. Oh. Ah, vous êtes là. Ça fait, vous savez combien de temps ça fait que je vous attends? Ou ça fait un jour? Et oui, Vous n'êtes pas trompé par hasard? Si, on s'est trompé. Ouais, c'est ça. J'ai le plan, j'ai tout noté, on n'a pas de temps à perdre. Première chose, moi je vous le dis, regardez, j'ai entouré, on va faire les mercates. C'est quoi en français? Le marché. Je suis de retour. Dès que j'ai voyagé, j'en ai fait des trucs là. Là, c'est Ah ouais l'un des derniers que je fais de ma carrière ici. Donc profites-en parce qu'après tu me revois plus. Bon, j'avoue que c'était une entrée un peu chaotique, comme j'ai l'habitude de faire. Je me présente. Phil McGuire, aventurier, politicien, cuisinier, navigateur, entrepreneur, conducteur. Mais surtout, kiffeur de la vie et de la vie animale. Bienvenue dans cet épisode au Onaramara, Orana Wildlife Park. Suivez-moi, rentrez dans l'univers animalier avec moi. Oh, ils sont trop mignons. Oh, ils sont tout choupis. Les mercates, donc les marchés en anglais. Regardez ces petits marchés. Marché aux puces, marché des capucins, le marché le samedi, le marché au basket. Mais c'est des suricates? Ah oui. C'est écrit juste ici en italien. Suricata, suricata. On se dirige, je t'amène voir les apps. C'est quoi? Ah oui, Alors, là, c'est quoi? J'ai compris. Les lions. Visiblement, il a pété à l'école longtemps. Regardez-moi ce gros coquin. Oui, oui, c'est à toi que je parle, gros coquin. Oh putain. Ouais, mon gars. Voilà, mets-toi tranquille, frérot. Mais c'est un dos. C'est un dos. Non mais Tu crois que c'est de la musique, ma pote? Eh, toi et tes gorilles, t'as des gros doigts parce que t'as des grosses narines. Tu sais, je pense avoir une théorie, moi, sur ces gorilles. Je pense que c'est des humains cachés dans des corps de gorilles. Ouais. Et je peux le prouver, hein. Je peux le prouver. Déjà, la boîte de mouchoirs, il a réussi à l'ouvrir. Un gorille ne pourrait jamais faire ça. Alors qu'un humain, ça sait se moucher. De T'as 1. vu le nez qu'il a? Faut qu'il se mouche. Ouais. Mais comme je t'ai dit, c'est parce qu'il a des gros doigts. Ça va exploser. Bon les amis, on sort des gorilles. Est-ce que vous avez vu la taille des pattes? C'est un truc de fou. Mais je vais vous donner quelques petits tips pour pas se faire attaquer ou du moins plus se défendre face aux gorilles. Merci. Une solution, hein. Bah ouais, pas de soucis, je suis là pour ça. Je suis après tout guide animalier, je suis Phil McGuire. En gros, première chose, c'est que c'est contre-intuitif, mais il faut se glisser sous le gorille. C'est vrai. Dessous. Oui, dessous. Lui attraper les bouilliches, lui faire. Et après ça dort pendant 3 jours, au moins. T'as déjà fait? Bah, si je connais la technique, c'est que voilà. Donc, glissade sous le truc, bouliche. Ça marche aussi sur les humains. T'as déjà fait aussi? À chaque fois, j'en dis trop. J'en dis toujours un petit peu trop. Et c'est ça qui me. Dans la vie, c'est ça. Sinon, deuxième solution, bah, c'est un coup de chasse. Voilà, faut courir. Parce que bon, ça reste des gorilles, ça reste des animaux, hein. Voilà. Après tout, la nature, elle reprend ses droits. Les Zondouza. Non mais. Eh, la nature, elle sera toujours plus forte que toi. Tout le temps, peu importe. Ça, c'est. Ah ouais. T'as peur de la nature? Ouais. Ok les amis, nous sommes ici dans la savane, personne ne nous verra, nous sommes ici pour observer les girafes. Nous allons établir le camp... Quoi? Tu fais quoi? Je filme? En plus, c'est là où ils jettent les cacas des animaux. Oh. Les amis, il faut savoir que les girafes restent vierges et puceaux toute leur vie. Et oui, c'est ça la spécificité de cette espèce. Comme C'est toi. que... Comment? Comme toi. Moi?
Moi, puceau. Mhm. Moi, Ouais. Phil Maguire. Demande à mes potes si je suis puceau. Tu verras, ils te diront Phil, c'est le plus gros baiser que j'ai vu sur cette planète. C'est pas un puceau. Ils vont te dire ça. Et tu verras que je suis pas le puceau. Un animal en danger, Maureen. Faut que j'aille l'aider. Vas-y. Oh non. Quoi, y'a un truc? Une araignée? Non, y a rien. C'est quoi? Phil Maguire, quand il entend une femme en danger, il rapplique. Maureen, Elle est. pourquoi ils nous ont filé ça? Non, je rigole. Lâche ça. C'est pas pour toi. compris, je sais pour qui. Ça. Quand on leur donne pas le direct, allez. Elles arrivent. Moi j'ai pas peur, hein. T'as pas peur? Moi je suis Phil Maguire quand même. Ah, t'as peur un peu, ouais. Comme. T'as peur des animaux? Ok. Appelle-les, s'il te plaît. Elles viennent pas. Ça m'a regardé dans les yeux. T'as donné la branche? Oui. Bah, elle est constipée de même, voilà. Je les connais, les girafes sont tout le temps comme ça. Regarde, je te montre comment on fait. Bah oui, elle aime ça. Hop, un peu plus. Nos coquines. Bon, les amis, ici Phil Maguire. On passe à table, on va se bouffer des chips mexicains. C'est plus salé. C'est faux. C'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait, Maureen. Ah oui, t'as de la force. Bah, On se régale, hein. C'est super bon. Des petits légumes je vais tout te bien. défoncer. Bon, là, il y a Maureen qui me gonfle depuis tout à l'heure pour aller voir un fruit. J'en peux plus. J'en peux plus. Ben oui, le fruit en question. Non, mais genre, elle veut aller voir un kiwi. Non, mais sans déconner. Je me tais. Mais pourquoi? C'est des fruits, putain. Trêve de plaisanterie. Nous allons voir des kiwis. Je suis rappeur ou quoi? Bon, là, c'est notre moment, notre vrai moment solennel. Il n'y a pas de plaisanterie. On est face aux kiwis, les amis. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Oh là là. Nous, on les voit bien, mais bon, c'est compliqué de vous filmer ça. Mais en fait, on peut parler. Mais si, il y a une vitre. Ok, pardon. Me frappe pas. On les verra pas en milieu naturel, mais on les verra ici. Trop stylé. Bon, j'espère que j'aurai réussi au montage à vous les montrer. Il a une bête coincée. Putain, mais il se fout la tête dedans, quoi. C'est une autruche. C'est une petite autruche. Il a caché loin son shit, hein. Oh, mais le shit. Le shit, il quoi? Il est où le shit? Il est dans mon cul, le shit. Il est dans mon cul. Ça me fait penser à mon voyage en Argentine. Un voyage en Argentine. Bah, j'ai dû faire passeur de shit et tout était dans mon cul. C'est qui? Petit loup, coucou. Il marquait pas touché. J'ai pas touché. Attends, tu m'apprends mon métier. Mon métier à moi. Oh, il s'est posé la tête sur son copain. Faut leur faire des tours de magie. Non, il est pas. Ouais. Pas mal, hein? Ils se regrattent le zizi. Ils sont fascinants, ces bestioles. T'as vu, ça griffe, ça? Moi, j'avais un petit chat. Je l'appelais Pénélope. Et je l'ai attrapé un jour. Je l'ai soulevé comme ça. Et j'ai tiré l'arc. Le chat était rincé, le chat. Ça, c'est comme un gros chat au final. Ça, c'est juste un gros matou, hein. Faut pas avoir peur, hein. Non, mais j'ai pas peur. Toi qui as peur, je crois. Non? Si. Non? Si. Mais reste bien derrière la barrière. Pas de bruit, il arrive. Il faut rester immobile. Et il ne verra pas s'il bouge plus. Oh, il y a un animal qui crie. Faut vite là. Viens. Allez, l'aventure là, l'aventure. Nous sommes droit face au diable de Tasmanie. Regarde, vas-y, filme-le. Derrière ces petites branches, il mange la carcasse de votre chien, de votre chat, comme vous voulez. Je suis pas là pour vous faire flipper, hein. Parce qu'on n'est pas dans le dessin animé là. Là, ça fait pas. Là, ça fait pas ça, les amis. Là, ça mange de la carcasse. Les lions. Phil Maguire, c'est moi. La journée, je peux dire qu'elle était longue. J'aurais été allé de l'autre côté. Je vais dire bonjour aux collègues. Tout ce qu'il dit, je le sais déjà. Je peux faire le métier à sa place. Can you say them alright? Pourquoi tu utilises ça comme une longue vue? Tu veux la vraie histoire? Bah. Il y a une fausse histoire? Non. Oh bah oui. Tu veux l'histoire? Regarde. Je sais plus le casser, bon, mais c'est cassé. Bon, une histoire, bon, t'es prête? Assis-toi, parce que ça va te mettre le cul par terre. J'étais dans la savane, je me suis infiltré avec des braconniers.
En Namibie. Namibie. En Namibie. Bon, t'as compris le pays, le drapeau? Oui. C'est lequel? Non, Tout vert. c'est pas celui-là. Oishi. Mon Dieu, c'est unique. Hein. C'est unique. Ça te fout ça, hein. Ça fait peur quand ça fait ça, ces sortes de bestioles, ces gros matous là. Bon bref. Équipe de braconniers, je m'infiltre parce que j'étais en mission pour le gouvernement et je les ai fait tomber sur le carrelage de la salle de bain. Ah. Bon, me demande pas pourquoi je les avais sur la salle de bain, dans la salle de bain. Hein. Film Maguire les mecs. Si vous voulez mon hume, n'hésitez pas à contacter Maureen Campos, on est là ma gueule. Et les amis, nous voici devant les rhinocéros. Quoi de mieux que de cet endroit pour vous parler du sponsor de cette vidéo. J'ai nommé Rhino Shield, évidemment. Même avec 200 abonnés, on va avoir des sponsors. En tout cas, voilà. Donc les gars, les coques Rhino Shield incassables. Voilà, ça évitera. Non mais ça. Et toujours plus. Ça évitera de recevoir des messages de mon ex-femme qui m'a fait tomber en dépression. Voilà, on oublie ce téléphone les mecs et on pense à la vidéo. Putain. Bon, ben on arrive sur la fin. Comment t'as apprécié ce parc? Plutôt bien, plutôt pas bien? Alors, franchement, le parc, génial. Parce que tout au long de la journée, à partir de 10h45, il y a plein de. On nourrit tous les animaux presque du parc. Et du coup, il y a les gens qui y travaillent. Ils viennent nous expliquer plein de choses qu'on ne sait pas forcément sur tous les animaux. Là, je me permets de te couper, mais quand même, t'as mes explications qui valent quand même pas mal le coup, je pense. Donc, les gens qui travaillent, parfois c'est un peu du pipeau ce qu'ils te racontent. Faut plutôt parfois écouter les spécialistes. Quand t'es explorateur, aventurier, que t'as déjà côtoyé ce genre d'animaux dans la nature, dans leur milieu, non, dans leur milieu, non mais sois sérieuse parce que parfois bon, il y a des fois où je fais un petit peu l'idiot, je bois ma pisse, je touche mes doigts après avoir gratté mon cul, bon ça c'est rigolo, 2 secondes, mais voilà, il y a des fois où faut être sérieux. Bon ben les amis, moi je te raccompagne à la sortie, Maureen, Film Maguire, toujours au service. Hop. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Bon voilà, c'est la fin du parc au Namara Panorama. Moi j'étais un peu déçu de ma performance au niveau des explications et tout. Le parc m'a pas trop ambiancé. Et il y a eu le temps aussi, il a joué, il a plu et tout. C'était pas dans la joie, tu vois, celui-là. Mais bon, c'était sympa quand même. Et vous inquiétez pas, hein. Je suis pas en train de pisser dans sa courbe les mecs. Bon allez, ciao YouTube. Vous retrouvez Film Maguire sur internet et tout ce qui s'ensuit. Salut les amis, petite session course. Donc là je suis en mode conducteur de caddie. J'avais une question, Maureen. Vous les filles, quand vous faites pipi, vous la tenez à une ou 2 mains? Comme ça, moi. Waouh! Et la team avec mon photo là, vous êtes plus rouge ou jaune le poivron? N'hésitez pas à mettre en commentaire, ça c'est important de fou. Et pour les muffins les gars, vous êtes plus chocolat ou normal? Parce que moi je suis plus normal, couleur comme ça c'est mieux. Oh putain, je viens d'avoir un fou rire les gars parce que j'ai repensé. Est-ce que vous aussi quand vous pétez, vous mettez votre main et vous sortez comme ça? Putain, ça me casse trop les couilles Maureen. Quoi? Il n'y a pas la plus grosse taille. Chier. Regarde les gars, je suis mort, la taille du ticket c'est quoi? C'est un parchemin du Moyen-Âge ou quoi? Voilà les amis, fin des courses, je ramène le caddie et direction Keikura. Qu'est-ce qu'il fait? Bon les amis, nous sommes bien arrivés à Keikura, nous avons un peu traîné à la librairie l'histoire de finir le montage de l'épisode 23. Et là les amis, Maureen m'a préparé une surprise pour ce soir, donc on va la découvrir tous ensemble, je vous jure que j'ai rien vu du tout. Waouh! Et voilà. Mais t'as tout aménagé, c'est génial! Oui. Oh, on va se régaler! T'as vu? Non, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Oui. Merci, franchement, Pas je de te mérite soucis. pas. Franchement, Ça va c'est trop mignon. Moi, ça me. Tu vois, tu fais des efforts et tout, c'est bon. Alors là, j'ai fait une fleur de poivron. Là, j'ai fait une fleur de cornichon. Ça, c'est du gouda au cumin. C'est du bleu. Ça, c'est du camembert. Ça, c'est des fruits secs et tout ça. Ça, c'est du. Bah, c'est le jambon qu'on a trouvé. Hein. C'est la charcuterie d'ici. Y a pas mieux. Un petit houmous à la kumara. Si vous vous souvenez bien, patate douce de Nouvelle-Zélande. Un petit medley garden. Ça veut dire des chips aux légumes. Du raisin, des baby carottes, mais cette fois-ci, Hugo, ils nous ont dit, regarde les carottes, ils nous ont mis un baby carotte un peu. Waouh! Attends, non mais attends, t'es pas prêt? Elle est énorme. Pour le coup, elle est énorme celle-ci. Hugo! Ouais, elle est énorme. Et des craquettes. Elle est énorme! Énorme! Oh! Oh là là! Oh là là, mais oh là là, heureusement que j'y pense, sérieux. Maureen, c'est pas toi qui vas me le rappeler ça. Hein.
Alors que ça t'était dit et c'est ta séquence, c'est là où tu brilles. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que je me suis tapé 3 paquets de clopes ce matin. J'arrive plus à... Je te quitte. Yes. Ça m'a fait le même effet quand je me suis dit. Enfin, putain. Yes. J'y croyais plus les mecs, j'y croyais plus. Pour fêter ça, on fait un fun fact. Jingle en bombe les mecs, jingle. Je vais vous faire un petit fun fact sur la culture maori. Donc, apprenons-en quand même un peu plus sur cette culture de ce pays si magnifique. Il faut savoir qu'à l'origine, le mot maori, ça signifie simplement commun ou ordinaire. Les Maoris, ils sont considérés comme le Tangata Whenua, donc qui veut dire le peuple de la terre bien évidemment, puisqu'ils sont très en contact avec la nature, les animaux, tout ça. D'ailleurs si vous avez lu le livre que je vous ai recommandé, vous pouvez le savoir ça. Il faut savoir qu'au sein des familles Maoris, le concept de Whanogatanga, qui veut dire donc les relations familiales, il joue un rôle hyper important, hyper central. Donc en fait il englobe la Whanuo, la Whano qui signifie famille étendue, le Hapu qui signifie sous-tribu et l'Iwi qui signifie tribu. Ah oui, et en fait ces noms-là, en plus, il peut aussi s'appliquer aux... comment ça s'appelle ? Aux éléments naturels, comme par exemple une rivière, un fleuve. Ici, il y a un fleuve, c'est le fleuve de Whanganui, qui a été reconnu comme un être humain à part entière. Et donc, il y a 3 millénaires, des hommes de l'île de Oweki, donc en Polynésie, ils se sont aventurés donc en pirogue. Donc vous vous souvenez quand on était au Te Papa Museum, on en a vu des pirogues des Maoris quand ils arrivent ici en Nouvelle-Zélande. Et donc il y en a certains qui sont arrêtés au Tonga, aux îles Tonga, Samoa, tout ça. Et il y en a d'autres qui ont continué et qui se sont arrêtés ici en Nouvelle-Zélande. Et donc le premier d'entre eux à être arrivé ici, d'après l'histoire, ça serait donc coupé avec son peuple qui était les Muturangi. Et en fait quand il a débarqué, sa femme, la première chose qu'elle a dit c'était Ao et Aotea et Aotearoa, ce qui veut dire un nuage blanc, un long nuage blanc, d'où le nom Aotearoa de la Nouvelle-Zélande. Et donc après avoir sillonné les côtes de la Nouvelle-Zélande, il est rentré à Aweki et il a transmis donc l'info aux autres marins qui ont à leur tour pris la mer pour venir en Nouvelle-Zélande et c'est à partir de ce moment-là que la Nouvelle-Zélande a commencé à devenir peuplée. Et donc, il faut savoir qu'en fait, les Maoris, donc ils vivaient dans les Kainga, donc ce sont des villages. Et en fait, quand il y avait un conflit, ils se retiraient dans un village qui s'appelle Pa, donc qui est un village fortifié. D'ailleurs, quand on était au Hamilton Garden, on peut voir un peu à quoi ça ressemblait, puisque c'est là où il y a toutes les têtes, vous savez, de Maoris et les grandes forteresses en bois autour. Protégés du coup. Et en fait leur culture elle se fait de manière orale et ça se transmet de génération en génération donc par des chants et des contes. Les chants comme par exemple le haka, le kamate. Et ici il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande les Maoris représentent que 14% de la population. Et quelque chose de très important à savoir quand même que il faut que tout le monde sache, c'est que la Nouvelle-Zélande a été le premier pays au monde à instituer le droit de vote des femmes en 1893. Donc en 1893, les femmes ici, elles pouvaient voter. Et ça, c'est beau. On peut pas mieux finir le fun fact en beauté que sur ça. J'espère que ça vous a plu. Bon les amis, on est sur la route direction Picton pour le ferry. Mais j'ai juste une petite question d'abord. Si vous savez, qui c'est qui a bouffé mes choses les gars ? S'il vous plaît, dites-moi, parce qu'il manque la moitié de la paire là. Donc c'est une dinguerie. N'hésitez pas à me dire. Tu les mets sur mon sac là, Surtout. tu rêves. Non. Si, écoute, Ah non. Non, mais non. Bon tout le monde, on attend tranquillement le ferry. Ça y est, retour sur l'île du Nord après ce long périple sur l'île du Sud. Non mais voilà quoi, on attend, regardez. Toutes les bagnoles sont là. On se retrouve sur le bateau les amis. Parce que bon, je pense que ça va être chargé en émotions et tout quand on va quitter cette île. Ah putain.